Hello, hello, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et bienvenue au tout nouveau. Voilà, bienvenue au tout nouveau. Merci pour les nouveaux abonnés. Je ne sais pas s'ils sont anglophones, francophones. Je crois qu'il y a un mélange des deux. Et vraiment, ce sera un peu compliqué à gérer parce que cette chaîne, elle est exclusivement en français. Alors, merci aux tout nouveaux qui sont abonnés ici. Merci aux tout nouveaux qui sont abonnés ici. Merci beaucoup. Et c'est vraiment gentil de vous abonner dans ma chaîne. Voilà, donc je sais pas parce que cette chaîne, normalement, elle est francophone. Il semble qu'il y a des anglophones qui sont maintenant abonnés dans cette chaîne YouTube. Alors que j'ai une autre qui est en fait qui est vraiment en anglais. Celle-là, elle est exclusivement je crois, en français. Donc je mets des shorts en anglais. Mais voilà un peu. Donc ça veut dire que si j'ai des abonnés anglophones, je vais devoir faire des vidéos en anglais parfois. Donc c'est pas très mauvais. Donc vous les francophones, vous allez devoir suivre mes vidéos sur l'anglais. Voilà. Donc aujourd'hui c'était pour vous présenter deux bouquins. D'accord, je vais commencer avec deux bouquins que j'ai pris. Et ça, c'est le mien. Voilà, je voulais commencer avec le mien parce que c'est... voilà, ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien. Et c'est pas très long. Ça fait quand même que je l'ai fait. J'ai publié le livre en 2000. Et 2024, 2025. Bref, je l'ai publié il n'y a pas longtemps. Je crois il y a l'année dernière. Et donc voilà, c'était le livre Destination Libreville, Laetitia Meillot. Alors donc c'est moi ici et c'est moi qui vous parle. Voilà, donc c'est bien moi ici. Voilà, donc voilà, je suis née à Libreville au Gabon, amoureuse de la nature, des animaux, auteur de deux autres livres. Oui, j'ai deux autres livres que j'ai dans Amazon, que j'aimerais bien vous présenter aussi. Je crois que je ferai venir les deux autres livres que j'ai écrits, par contre, en anglais. Et oui, j'ai fait aussi en français. Donc, voilà un peu. Alors là, ce livre, c'est « Se déplacer à Libreville au Gabon n'est pas une chose facile du tout, surtout lorsqu'on y arrive pour la première fois. » Oui, c'est un fait. Parce qu'il n'y a pas d'adresse à Libreville, il n'y a pas un moyen de vous déplacer facilement, d'accord? C'est toujours, tu t'arrêtes là parce qu'il y a un truc, un endroit quelque part là, tu poses des questions autour parce qu'il n'y a pas vraiment, la vie n'est pas vraiment structurée comme il se doit, c'est une réalité. Alors ce guide est juste un carnet de voyage où je partage des idées de comment faire pour vivre dans la capitale gabonaise. Mais aussi des réalités difficiles auxquelles une personne peut être confrontée. Voilà, donc c'est ça, c'est le livre que j'ai publié récemment. Voilà, donc voilà comment le livre se compose. Il est tout simple comme ça, c'est un truc que vous pouvez le mettre dans vos sacs. Voilà, pour vous qui découvrez Libreville pour la première fois. Alors là ici, c'est écrit Destination Libreville. Les chapitres sont là, les pages sont là. Chapitre 1, comment vous rendre à Libreville. Chapitre 2, Libreville, petite ville. Alors, j'aime bien ce titre parce que ça me rappelle une partie de la chanson de Guilou. Quand il chante sur Libreville, il chante en créole, hein, c'est un peu compliqué. Pour m'aider à aller chanter au Gabon, n'est-ce pas? Pour m'aider à aller chanter à Libreville, pour chanter à Libreville. Après on a dit Libreville, petite ville. Voilà. Donc cette partie-là, j'ai toujours aimé quand il a souvent dit parce qu'en effet Libreville c'est une petite ville conviviale comme elle était avant et conviviale. Voilà. Donc j'ai intitulé ce chapitre 2, Libreville, petite ville, en mémoire de cette chanson, de la partie de cette chanson de Guilou. Alors, chapitre 2, le climat et les saisons. Donc, c'est important de connaître le climat à Libreville et les saisons. D'accord?
C'est une saison, c'est un climat humide, un climat tropical, humide, chaud, voilà. En saison sèche, normalement, il fait plus frais et tout ça. Chapitre 4, comment fonctionne Libreville? Alors là, il faut comprendre comment fonctionne la ville. C'est important de savoir comment ça fonctionne. Chapitre 5, vivre à Libreville. Il y a des règles pour vivre dans une ville, c'est comme ça. 6, une idée, je vous donne une idée de la gastronomie. Je vous donne une idée de la gastronomie gabonaise. Alors la gastronomie gabonaise, elle est variée. Elle est extrêmement variée. Alors vous allez découvrir tellement de choses. Et voilà, vous n'allez pas vous ennuyer pour la gastronomie gabonaise. Elle est vraiment, vraiment variée, d'accord? Chapitre 7. Ensuite, chapitre 7, les moyens de transport. Donc, les moyens de transport à Libreville. Comment on se déplace à Libreville? Alors, je vous en parle dans le chapitre 7. Vous allez lire les taxibus, les bus, les taxibus, le taxi normal. Voilà, donc les voitures à louer et tout ça. Chapitre 8. Où faire les courses dans la ville. Je vous donne les endroits où aller faire les courses pour vous qui ne connaissez pas. En fait, c'est vraiment un guide pour ceux qui ne connaissent pas Libreville, d'accord? Ensuite, chapitre 9, les logements à louer. Où trouver les logements, où vous renseigner. Et mot de fin, avec des photos souvenirs Libreville, qui sont les miennes, parce que c'est un carnet de voyage que je partage avec vous. Informations intéressantes sur le Gabon. Alors, cette partie, j'ai vraiment aimé. Et puis, j'ai laissé un espace où vous écrirez votre carnet de voyage, souvenirs à Libreville. Alors, ici, c'est l'introduction. Ici, j'ai l'introduction. Et là, donc, je parle Libreville à travers mes yeux. C'est mon petit carnet de voyage à Libreville que je partage avec vous dans ces quelques lignes. Il s'agit de ce que j'y ai fait pendant mon séjour et ce que je recommande de faire aux tout nouveaux, les curieux et les touristes, d'accord? Mon honnête opinion de la ville en termes de déplacement, style de vie, coût de vie, etc. Ceci est un guide simple pour découvrir et se déplacer dans Libreville, d'accord? Un guide qui vous permettra de savoir ce que vous pouvez faire dans la capitale gabonaise quand on est nouveau. Alors là, voilà. Introduction ici. Ensuite, on continue. Là, comment vous rendre à Libreville? Bien sûr, vous allez à l'ambassade du Gabon et tout ça, vous prenez les renseignements au niveau de l'ambassade du Gabon. Moi, j'aime beaucoup cette image parce que c'est vraiment authentique, hein, à la zone tropicale de chez nous, les bananiers, les palmiers, voilà, les ruelles dans les quartiers. Et voilà, c'est vraiment ça. Alors moi, ici, voilà, justement, chapitre 2, Libreville, petite ville. J'ai mis ici antipathie pour m'aider à aller chanter au Gabon, pour m'aider à aller chanter à Libreville. Libreville, petite ville, Guilou, Libreville. Voilà, c'est une partie de la chanson une partie de ces lyriques de la chanson de Libreville de Guilou. Alors, on continue ici, je vous parle un peu de l'histoire de Libreville parce que l'histoire du Gabon, c'est une chose, c'est aussi l'histoire de Libreville. Alors, j'en parle un peu, comment Libreville a été fondée, le Congo français, Brazzaville, Congo, le Gabon prendra son indépendance le 17 août 1960, le fort d'Aumale. En fait, j'en parle, le négrier Elysia, où les premiers esclaves ont été libérés, je dirais. Le climat et les saisons, ça c'est Libreville, grande saison depuis septembre. Là, je parle comment fonctionne Libreville, d'accord? Ici, voilà, vivre à Libreville, c'est moi ici. J'étais à un événement quelque part. Et là, c'est le sac que ma petite soeur crée. Elle crée ces sacs-là avec du raffia gabonais. Ensuite, quelles sont les activités à faire et où aller dans Libreville? Voilà, donc c'est un peu ça. Ensuite, je parle de la gastronomie gabonaise. La gastronomie gabonaise. Alors, Gabon heureux, Gabon joyeux.
Parce que c'est la partie que nous les Gabonais nous aimons le plus, c'est la nourriture quoi. Donc j'ai mis ici Gabon heureux, Gabon joyeux. C'était un slogan des années 80 si je me trompe pas, au début 90, en tout cas années 80, où la dame je crois qu'elle chantait Gabon heureux, Gabon joyeux. En fait j'étais trop petite, je me souviens de cette chanson, j'étais encore enfant. J'étais trop petite, mais je me rappelle de cette partie de cette chanson. C'était un slogan de l'époque où on chantait Gabon heureux, Gabon joyeux. Donc voilà, j'ai mis ça ici en titre. Voilà, la gastronomie gabonaise, elle est bonne. Alors je parle un peu de tout. Je parle de l'odika, le pâté royal que certains appellent, qui est en fait le concombre de chez nous, moulu, avec des crevettes à l'intérieur, des morceaux de poisson fumé et tout ça. On appelle ça le pâté royal. Il y a la sauce aux noix de palme, que les Ivoiriens appellent souvent la sauce graine. Nous, c'est la noix de palme aussi. On l'a au Gabon. Les feuilles de manioc, les gens appellent ça au Congo kassa, je crois. Hein. Je sais plus trop. Chez nous, au Gabon, ben, ce sont les feuilles de manioc. On le fait de différentes façons. C'est vraiment une variété. En tout cas, la gastronomie gabonaise, elle est très bonne et elle est très variée. Il y a aussi la viande locale, c'est-à-dire du genre les trucs que nous mangeons chez nous, quoi, la viande locale. Voilà. Alors, ici, où faire les courses à Libreville? Il y a tout, hein. Vous allez aller où pour faire les courses dans Libreville? Là, je vous donne des idées, c'est cadeaux, sans gel et tout ça. Je vous dis où partir. Et je vous fais comprendre la relation entre l'euro et le CFA. J'ai pas inclus le dollar parce qu'en général, les gens, bon, bref, les gens se réfèrent souvent à l'euro. Alors, prix import, casino, c'est cadeau, tout ça, le supermarché. Je parle aussi du marché de Montbouet. J'espère que j'ai signalé ça ici. Le marché, bon, bref, ce sera sur place. Hein. Logement alloué, alors là, j'en parle. Ce sera les Airbnb, bien sûr, les hôtels comme le Radisson Blu, qui était avant, le Koumé Palace avant, le bord du... bref, en tout cas, les activités à faire à Libreville, comme quoi, le bord de mer, aller au bord de mer, aller dans les lodges, et tout ça, les lodges, la Pointe de Nid, et voilà, j'espère que je n'ai rien raté. Voilà, donc, je suis ici, et voilà. Donc, mot de fin, ici, je vous parle un peu de mes livres, mais aussi de mes comptes des réseaux sociaux et consorts. Voilà, je vous ai montré, il vais montrer ça. Je vous montre ici en image mes aventures dans Libreville. Là, c'était au Cap Esterias. Ça, c'est les fruits de la maison, les atangas à la maison. Ça, c'est les fleurs. Moi, j'aime beaucoup les fleurs de ma tante. Ça, c'est le coco. Ça, c'est... voilà, tout, je suis partie dans ces endroits-là. Voilà, ça, c'est les femmes gabonaises, entrepreneurs qui créent ça. Très joli. Ça, voilà, un peu de tout. Je vous ai montré Libreville. Voilà, ce qu'on pouvait... Voilà, ici, en image. Voilà. Ici, je crois que c'est l'Iroko, je crois. Ici, j'étais partie faire un tour là-bas. J'ai aimé cette fleur. Elle n'est pas loin du palais de justice. J'ai aimé cette fleur, je l'ai filmée. C'était tellement joli. Voilà. Tout ça. En fait, bref, beaucoup d'images. Là, c'est ma tante qui faisait ses confitures faites à la maison. Bref, un peu de tout. Un peu de tout. Voilà. Donc... je fais plusieurs. Donc, il y a une partie où vous pouvez vous rendre... Oh là là. J'aime bien cette image-là, la libre au bord de mer, là. Ça, ce sont des sacs que ma petite soeur fait. Elle les crée et elle les vend au raffia gabonais. Le raffia gabonais, c'est un des meilleurs raffias en Afrique. Ça, il faut le savoir. Voilà, un peu de tout. Donc... voilà un peu Libreville, petite ville et tout ça. Voilà, donc
Petite information intéressante sur le Gabon. Le drapeau national gabonais est le vert, jaune et bleu. Le vert représente la forêt équatoriale, donc la richesse et les ressources naturelles. Le jaune représente le soleil, c'est-à-dire, je pense bien le soleil, c'est-à-dire notre climat qui est tropical, humide certainement. Le bleu est la mer parce que nous sommes en bordure de mer, nous sommes à la côte. Le pays est majoritairement couvert par la nature, en effet. Et voilà pourquoi le Gabon est reconnu l'un des poumons de la planète en termes de en termes d'écosystème et tout ça. Et nous avons beaucoup de parcs nationaux au Gabon. L'hymne national gabonais est la Concorde, bien sûr. Il a été composé par Georges Damas Adeka en 1960, l'année de notre indépendance. Ensuite, voici un extrait que j'ai mis ici de l'hymne national gabonais pour ceux qui sont curieux. Alors la capitale est Libreville et la capitale politique est Libreville et la capitale économique est Port-Gentil qui est aussi en bordure de mer et où c'est là où se passent vraiment les plus grandes activités pétrolières. Quelques grands artistes gabonais, patrimoine notre fierté nationale, Pierre Claver Akedengue, Olivier Ngoma, vraiment paix à son âme. C'était un des meilleurs artistes gabonais que nous ayons parce qu'en fait, Olivier Ngoma était vraiment aussi connu internationalement. Il est toujours, bien sûr, parce qu'un artiste ne meurt pas en réalité. Patience Dabani, Magjos, Vicos et Kondo, Oya, Hilarion Nguema, Angela Sélé et bien d'autres. Nous avons, moi je suis très dans old school, vous avez remarqué, il y a Annie-Fleur Bachelis. En fait, je suis très old school, je ne suis pas à new school, désolé. Le Gabon a plusieurs parcs nationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. On y fait la visite touristique et du safari. Le perroquet gris du Gabon est la seule espèce de perroquet capable d'imiter la parole humaine. Oui, le perroquet gris du Gabon, il parle, il peut faire des calculs, pas des grands calculs, bien sûr, c'est du genre, vous l'apprenez à faire 1 plus 1, 2 plus 2, il le fera. D'ailleurs, le perroquet gris du Gabon a fait un truc extraordinaire aux États-Unis dans une cour de justice. Il a permis qu'on incarcère un criminel. Parce que le perroquet gris du Gabon, quand les personnes qui l'avaient